réactive ta mémoire. Demande au Seigneur de te rappeler les choses qu'il a pu faire pour toi autrefois, pour pouvoir tenir bon face à ce problème aujourd'hui. Bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui donne des conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur dans votre ménage, même si celui-ci est un ménage à problème. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une situation de quelqu'un qui vit des difficultés en ce moment. Cette personne se dit qu'il y a un acharnement dans sa vie. Que, assurément, le mois dernier ou l'année dernière, elle a vécu une période où tout n'allait pas dans sa vie. Mais elle a surmonté cette période. Et aujourd'hui encore, elle vit non pas un seul problème, mais des problèmes. Et elle ne sait plus où donner de la tête. Elle se pose la question, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que vous savez, quand on vit des problèmes comme ça et qu'il y a un acharnement où on se sent impuissant, il y a des problèmes qu'on peut résoudre, hein, mais il y a des problèmes que tu ne sais même pas comment faire ou commencer pour pouvoir résoudre. Donc quand tu vis ce genre de problème, tu te dis probablement j'ai fait quelque chose à Dieu, voilà pourquoi je traverse ce genre de situation. Probablement j'ai fait quelque chose de pas bien, voilà pourquoi je vis ce genre de situation. Et c'est normal. C'est normal parce que on sait tous que tout ce qu'on fait de mal, il y a le revers de la médaille. Donc, quand on vit ce genre de situation, automatiquement, on pense qu'on a fait quelque chose de mal au Seigneur. Voilà pourquoi il y a un acharnement dans notre vie. Non, pas forcément, ne prenez pas ça dans le sens où vous avez peut-être fait quelque chose de mal au Seigneur. Non, il se pourrait que vous êtes en train de vivre un moment où votre bénédiction est à votre portée. La bénédiction qu'on est à votre porte et que on a toujours besoin que vous puissiez agir pour que vous puissiez obtenir ce que vous désirez tant ou ce que le Seigneur a prévu pour vous. Et ça, le diable sait. Il sait qu'à l'instant, hein, vous avez tellement vécu de choses que c'est le moment pour vous de pouvoir récolter maintenant. Parce que il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'a pas réussi à prendre votre vie, mais il a retardé vos bénédictions. Maintenant, il n'en peut plus. Il n'en peut plus parce que les bénédictions maintenant doivent couler sur vous. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer à pouvoir vous chercher à vous détruire. Donc, quand ce genre de situation vous arrive, on a toujours l'habitude de dire « j'ai fait quoi à Dieu ?» Mais sache que peut-être que tu n'as rien fait à Dieu, donc ce n'est pas la peine de te morfondre dans ce sens. Mais ce que tu dois faire pour pouvoir mettre à néant ce problème qui vient te traumatiser, pour pouvoir détruire ce problème, pour pouvoir arracher à l'ennemi le pouvoir qu'il a sur toi de faire ce qu'il veut dans ta vie en ce moment. La seule chose que tu dois faire, c'est être reconnaissant envers le Seigneur. Reconnaissant dans quel sens? Reconnaissant dans le sens où tu te souviens de ce que le Seigneur a fait déjà dans ta vie. Parce que vous saviez quoi? Il y a des choses, le Seigneur a toujours intervenu dans nos vies. Toujours. Il a toujours intervenu dans nos vies. Et il faut se souvenir de cela. Il faut se souvenir de ces victoires que vous avez obtenues. Parce que lorsqu'on traverse certaines situations, je vais m'asseoir ici avant de partir. Lorsqu'on traverse certaines situations, eh bien, on perd confiance. On perd confiance et ça dépend des problèmes. Il y a de ces problèmes où tu te dis, tu ne vaux rien en fait. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? En fait, tu ne te retrouves pas. Tu ne te retrouves pas, tu veux sortir de ce problème, mais c'est comme si quelque chose venait encore te... Vous voyez, c'est comme si on t'appuyait encore pour que tu puisses être dans cette situation. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Moi, je les vis à tout moment en fait. Je les vis à tout moment. Et la chose que j'ai comprise, c'est que toutes les fois que ces choses m'arrivent, il faudrait que je sois reconnaissante envers le Seigneur. Parce que lorsque je ne pense pas à ce que le Seigneur a déjà fait dans ma vie, je me sens encore davantage affaiblie. Parce qu'il faut dire que ce sont des situations qui te rendent faible, qui te prouvent que tu ne vaux rien en fait. Donc, pour ça, tu as besoin de raviver ta mémoire. Tu as besoin d'aller chercher dans ta mémoire. Tu as besoin de demander au Seigneur de raviver ta mémoire pour que tu te souviennes de toutes les victoires que tu as déjà obtenues dans ta vie. Et quand tu te souviens de ça, vous savez ce que ça fait?
c'est comme si tu avais en face de toi un pouvoir en fait. La force t'habite, t'anime. Elle vient envahir ta personne. Le courage vient envahir ta personne. Tu te rends compte que, mais attends, mais il y a de cela 5 ans, 10 ans, j'étais dans une X situation. Et cette situation ne m'a pas perdue. Je ne suis pas morte. Et pourtant, le Seigneur a intervenu. Et cette situation est plus grave que celle que je vis aujourd'hui. Donc, le Seigneur peut encore intervenir. Lorsque tu te souviens comme ça du nombre de fois que le Seigneur a agi dans ta vie, ça te rebooste, ça te donne la force. Je vais prendre un exemple avec moi. Comme je vous le disais, ce sont des situations que je vis en ce moment où je suis vraiment abattue. Et il y a des moments où je perds vraiment confiance. Je perds la force. Tu veux prier, mais tu n'arrives pas à prier. Tu te dis, tu as besoin de quelqu'un pour prier avec toi. Parce que tu sens qu'il faudrait vraiment que tu gardes les yeux fixés vers le Seigneur. Mais comment garder les yeux fixés vers le Seigneur en ce moment où tout semble être difficile? Je vous assure, quand on traverse ces moments, c'est le moment où tu ne sais même pas où donner de la tête. Où donner la tête. Tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas à prier. Tu as besoin de quelqu'un pour venir prier pour toi en te dirigeant vers le Seigneur, en te montrant que mais voilà, le Seigneur a déjà fait des choses vers toi. Mais quand tu vois que tu n'as même pas la force de dire même à quelqu'un que voilà, je traverse tel moment, souviens-toi de ce qu'il a fait dans ta vie. Et à de cela, je crois que c'est la semaine dernière, j'étais tellement abattue. Abattue. Je me disais, mais comment est-ce que je vais faire? Tu veux parler, mais tu ne sais pas comment faire pour pouvoir parler. Tu sens pourtant, parce qu'il y a des choses quand tu parles, moi déjà j'ai un truc dans ma tête aujourd'hui, que si je me mets à parler, le diable peut peut-être prendre ça et puis utiliser parce que ça sort de ma bouche. Donc du coup, je ne parle pas. Et là, je me suis souvenu des choses. J'ai dit, bah attends, il y a des choses que le Seigneur a faites dans ma vie qui dépassent l'entendement. Qui dépasse mon entendement, qui a même mis les médecins hors d'eux. Je parle par exemple du fait qu'on m'avait détecté 3 fois de suite stérile. Ça, c'est un miracle qui est arrivé dans ma vie. J'ai dit, si le Seigneur est parvenu à faire de moi une maman, pendant que 3 médecins m'avaient décrété stérile, c'est que ce problème que j'ai vu, il ne vaut rien par rapport à ce que j'ai déjà vécu. Je me suis dit, il n'est rien comparé aux choses que j'ai déjà vécues dans ma vie. Quand j'ai pensé à plein de choses, en fait, je suis repartie dans les choses, les victoires que le Seigneur a obtenues pour moi. Je pensais à toutes ces choses. Et ça m'a donné de la force. Ça m'a reboosté. Ça m'a repositionné. Ça m'a amené à croire encore au Seigneur. À me dire, oui, c'est pas fini. Ça ne peut pas être fini. Ça ne peut pas être ça ma fin. Ça ne peut pas être ça la vie que je mérite. Ça ne peut pas être ça la vie que le Seigneur a prévue pour moi. Il ne peut pas m'accorder autant de grâce. Et puis je vais vivre autant de choses. L'autre situation encore que j'ai eue, c'est que j'ai toujours accouché miraculeusement. Et puis là, je vois mes enfants qui passent par des situations, donc de la maladie et tout. Et je suis embêtée, je dis que Seigneur, ça encore c'est quoi? Et puis je me souviens des paroles que le Seigneur a relâchées pour moi. Je me souviens des paroles que le Seigneur a relâchées sur mes enfants. Je me souviens des noms, des prénoms que le Seigneur a donnés à mes enfants. Je me souviens de comment c'était sur le lit de l'hôpital. Comment le diable aurait pu en finir avec mes enfants. Mais il n'a pas réussi. Il s'est battu, mais il n'a pas réussi. Le Seigneur a encore intervenu. Je me souviens de ces choses et je me dis, oh, le Seigneur a fait déjà pire que ça. Mieux que ça. Il a déjà fait des choses qui dépassent cette chose que je vois aujourd'hui. Alors ça m'étonnerait que cette maladie soit une maladie qui va venir faire du mal à mes enfants, parce que si c'était pour faire du mal, le Seigneur n'aurait pas permis qu'ils puissent vivre. Donc ce sont des choses, des situations où
tu retrouves la force. Donc, je ne sais pas par quoi vous traversez en ce moment. Peut-être que vous passez par une situation, peut-être que vous êtes embêté par un problème. Et vous vous posez aussi des questions de comment vous allez faire pour pouvoir vous en sortir de cette situation. Comment vous pouvez faire pour pouvoir vivre la vie que vous désirez. Comment vous avez peut-être déjà oublié toutes les victoires. Peut-être que vous n'avez pas de victoires, je veux dire, des victoires que les gens aiment beaucoup. Parce que moi, je me rappelle qu'avant, je disais, waouh, le Seigneur a fait telle chose dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur a fait telle chose, mais c'est grandiose. Pourquoi moi, je n'ai pas autant de grandes victoires? Vous voyez, on est toujours en train de dire que chez les autres, c'est bien et tout. Donc, je disais, mais j'aimerais aussi avoir autant de grandes victoires. Et j'avais même oublié que j'avais même obtenu les grandes victoires. Franchement, quand je m'imagine que trois médecins te disent que tu es stérile et par la suite tu fais... Mais c'est une grande victoire. Mais j'avais oublié cela. Et toutes les fois que vous oubliez ces choses, eh bien, vous n'allez pas vous rendre compte de combien le Seigneur est merveilleux dans votre vie. Et ce qui fait que lorsque vous allez passer par d'autres moments, si vous ne vous souvenez pas de là où le Seigneur allait vous ramasser la petite cuillère, peut-être que votre conversion a été vraiment une conversion extraordinaire. Peut-être que vous avez vécu des choses qui vous ont amené à croire au Seigneur comme moi. Il a fallu que je passe par des situations, que je voie mes parents, mes cousines et autres passer par certaines situations qui ma foi puisse grandir davantage. Peut-être que vous aussi, c'est ce genre de situations qui se sont passées chez vous. Et si c'est ce genre de choses que vous avez pu vivre, souvenez-vous. Je sais que ce n'est pas facile de prier lorsqu'on traverse une situation, lorsqu'on est embêté, lorsqu'on a des problèmes. Il n'est pas facile de prier, c'est difficile de prier. Il n'est pas facile de reconnaître le bienfait. Mais souvenez-vous de ce que le Seigneur a déjà fait dans vos vies. Lorsque vous allez vous souvenir de cela, ce serait la première clé pour pouvoir sortir de votre situation. Ce serait la première clé pour pouvoir débloquer ce problème. Parce que cette clé va vous donner de la force de tenir encore bon. De vous dire que si votre Dieu a fait une chose autrefois, c'est qu'il le fera encore. Il le fera encore, il ne vous laissera pas vous abattre. Et quand vous avez après ça, quand vous avez déjà fini par obtenir, vous êtes déjà souvenu de ce que le Seigneur a fait pour vous, commencez par dire merci au Seigneur. Même si vous êtes encore dans ce problème, dites merci parce que le fait que vous vous êtes levé pour pouvoir prier, parce que vous n'arrivez même plus à prier pour vous, mais vous avez prié aujourd'hui, vous vous êtes souvenu, vous avez votre visage a eu du sourire parce que le fait simple de se rappeler de ce que le Seigneur a fait sur vous, il y a eu le sourire parce que vous vous souvenez de ce jour-là quand il a intervenu dans votre vie. Donc il y a un sourire qui va apparaître en tant que vous l'avez perdu depuis longtemps. Vous comprenez que c'est le début de votre guérison, c'est le début de tout en ce qui vous concerne. Donc pensez à cela. Il est difficile lorsqu'on a des situations de pouvoir prier, mais on peut se rappeler des victoires qu'on a déjà obtenues grâce au Seigneur. Et ceci va vous amener finalement à prier parce que vous serez déjà assez fort, il y aura la force en vous, vous voyez. Vous allez reprendre vos automatismes, vous allez reprendre votre personne et vous pourrez prier sérieusement le Seigneur et mettre en déroute tous les plans de l'ennemi dans votre vie. Et c'est vraiment merveilleux, c'est une grâce que nous avons auprès du Seigneur. Alors accrochons-nous à cette grâce, accrochons-nous à ce moyen que le Seigneur a mis en nous. Et si vous ne vous souvenez pas de ce qu'il a fait pour vous, souvenez-vous même des toutes petites choses. La chose qui s'est peut-être passée il y a de cela un mois ou une semaine ou 2 semaines. Souvenez-vous de cette chose. Même si elle est petite, commencez par à aimer cette chose, à parler de cette chose et ça va grandir dans vous. Ça va déteindre sur votre visage qui est pâle aujourd'hui, qui est triste, ameurtri. Ça va déteindre sur votre personne et ça va commencer par vous aider à vous sortir de là. Donc vraiment, c'est un moyen qui est très efficace et un moyen qui va vous aider à désamorcer cette bombe qui est dans votre vie. Donc ça va désamorcer et vous allez continuer par la suite, par louer le Seigneur, bénir le Seigneur pour ce qu'il a déjà agi même sur ce problème-là qui est en train de vous fatiguer. Donc c'était tout juste une petite exhortation pour certaines personnes. Il faut dire que je suis un peu souffrante en ce moment, mais je voulais en parler. Peut-être pour aider quelqu'un qui passe par une situation en ce moment. Je ne sais pas par quoi vous passez, mais sachez que
la victoire est toujours de votre côté. Si vous la voulez vraiment, vous l'aurez, tout en pensant à ce que le Seigneur a déjà fait pour vous. Alors, à la prochaine vidéo. Bisous.